Les campagnards qui ont une maison et qui ont connu le monde d'avant, celui où tout servait à quelque chose, ne peuvent pas s'empêcher de se conduire comme leurs vieux parents, comme les gens qu'ils ont connus dans leur jeunesse, dès qu'il s'agit du rapport aux objets et particulièrement aux emballages. Quand on vit à la campagne, on s'interroge toujours, presque par politesse, sur ce qu'on pourrait faire de ce qu'on va jeter. Et quand je dis par politesse, c'est par politesse envers la mémoire de ceux qui ont manqué de tout. Alors que nous sommes dans un monde qui ne manque de rien. Enfin, pour l'instant. Oui, parce que si quelque chose chez le campagnard reste ancré profondément, même s'il devient employé de banque à Paris, c'est la conviction que l'abondance et l'insouciance ne sont pas éternelles. Un vieux moustachu qui habitait en bas de chez moi et qui est mort depuis, j'ai demandé un jour, mais pourquoi vous coupez tout ce bois? Vous en avez au moins pour 3 ans. Et là, il m'a répondu, parce que dans 3 ans, à l'âge que j'ai, je ne sais pas si je pourrais encore en couper, mais j'aurais besoin de me chauffer quand même. Et bien pour les emballages, les pièces métalliques, les fils de fer, les boîtes, les bocaux, c'est pareil. Le campagnard a toujours l'impression qu'il devra peut-être un jour se débrouiller sans les facilités qui sont les nôtres aujourd'hui, et qu'alors il sera bien content d'avoir gardé des bocaux pour ses conserves, des grillages pour faire des poulaillers, des planches pour réparer les volets. Mais en dehors même de la nécessité, je voudrais, et c'est pourquoi je vous montrerai en incrustation un accessoire, je voudrais illustrer combien le rapport à l'objet chez les gens simples était autrefois ennobli par la nécessité de trouver un usage à tout. Ainsi, la petite bouteille que vous verrez en incrustation, ce flacon m'a été donné il y a 30 ans par un vieux monsieur qui avait vécu une existence extrêmement pauvre avec tous les malheurs de sa génération. Quand il était jeune, par exemple, il était obligé d'aller détruire la nuit les murs qu'il refaisait le long des routes pour le département, histoire de conserver ce maigre salaire qui lui permettait de faire vivre sa femme et sa fille, et donc de faire durer le chantier. Avant la guerre, sa fille était morte, puis sa femme, on l'avait envoyé en Allemagne pour faire le travailleur agricole, il était revenu aussi pauvre qu'avant pour subir la France des yéyés, et puis ensuite il avait fait le berger, le métayer, il avait tondu des brebis. Et pendant les heures de surveillance du troupeau, il confectionnait ces petites gourdes que vous voyez là, une bouteille de sirop pour la toux, entourée de ce cordon de plastique qui servait à lier les balles de foin au mois de juin et qu'il tressait assez serré pour mouiller le tout avant de partir au champ. Il paraît que ça gardait l'eau fraîche grâce à l'évaporation. J'ai jamais essayé son système, évidemment, mais grâce à ce brave type et à cette petite bouteille, tout ce que la société du supermarché propose comme emballage perdu, les tétines en plastique rouge sur les bouteilles de 30 centilitres d'Evian, les robinets sur les cubiténaires, les triples enveloppes de certains emballages, les boîtes en aluminium pour 4 olives aux anchois, eh bien tout ça me paraît désormais immoral. À vous aussi peut-être, et pour d'autres raisons, mais dites-les moi. Merci.